Bonjour, je suis Nicolas et vous êtes sur une ferme dans le Gers. Alors cette semaine, Magic Didier se joint à nous pour continuer le travail sur le 580F, en particulier remonter la culasse et le carter de distribution. Pour tester votre sagacité, nous avons introduit 2 erreurs dans le remontage. Charge à vous de les retrouver et de les mettre dans les commentaires. Allez, on attaque! Donc là, dans un premier temps, il faudrait remettre les goujons. Les goujons, j'ai vu que sur ta notice, tu avais des couples de serrage. Ouais, faut que je trouve ça. Parce que là, il faut respecter, quand on va serrer le goujon, il y a un couple de serrage, déjà au niveau du goujon, et après, il faudra sortir l'écrou. Ouais. Et après, il y en aura un sur l'écrou. Ouais. Ça, ils vont servir à centrer ton joint de culasse. D'accord. Alors, quand tu poses le joint de culasse, il faut qu'il y ait quelque chose qui le tienne. Parce que quand on va poser la culasse, il va bouger. Hein. Ouais. Alors, ou tu as des plots sur le bloc. Ouais. Les plots, ils peuvent faire passage d'eau. Ou c'est ça. Hein. D'accord. Bon, et donc, ces 3-là, ils viennent, tu me disais? Là. Là. Non, ça c'est les 7. Non. Non, 1. Merde, ça y est, je me perds. 1, 2, 3. Voilà. 1. Ok. Ok, donc il faut déjà les visser dans le bloc moteur. Alors, regarde les petits couples de serrage. Ouais. Déjà, il y en a un qui est... Alors, tu as marqué dessus milieu. Alors, il y a poulie, milieu et volant. Voilà, d'accord. C'est bien. Ok, donc là on fixe les goujons dans le bloc moteur et ces goujons vont venir centrer le joint de culasse. Et selon la doc, il faut serrer à 34 Nm. Par contre, celle-là, de tige, elle est pliée. Regarde, je te montrer quand je la visse. Je sais pas si tu la vois. Ah oui. Alors j'espère qu'elle va pas nous embêter pour la culasse. Ouais. Ah, fameuse technique des 2 écrous. Donc c'est la technique du contre-écrou. Hein. Bon, il y en a qui mettent une couche d'huile dessus, tu vois. Moi, je ne suis pas partisan de ça. D'accord. Là, je regardais sous les soupapes, elles ont été pointées, les soupapes. Tu l'as vu quand tu les as volées? Certaines, ouais. Mais tu vois que le 1 est bien côté volant. Ouais. Sur les commentaires, il y en a un qui dit le 1 est côté distribution. Mais quand il parle, je pense qu'il parle des David Brown. Oui, c'est ça, chaque constructeur a ça. Parce que théoriquement, le 1 est toujours côté volant. Ouais, on m'a toujours appris comme ça. Comme tu disais, les Anglais font jamais les choses comme les autres. Exactement. On en revient à ce concept. Donc là, oui, effectivement, on voit bien les coups de pointeau. Et puis tu vois, hein, qui correspondent d'ailleurs au... D'accord, donc il y a une réflexion. Sauf celui-là où il n'y en a pas. Bon, mais... ils se sont peut-être dit, on a numéroté les 3 premiers, il n'y a pas besoin du 4e. Alors ça, c'est une solution. La deuxième solution, peut-être que les soupapes étaient mortes et ils les ont remplacées. Ah, c'est une autre solution, oui, effectivement. Bon, voilà le joint de culasse. Toujours un petit moment d'appréhension en se disant est-ce qu'il va aller. Bon. Comme ceci. Regarde.
Jusque-là, tout va bien. Ok, mais il n'est pas complètement fixé, quoi. Il y a encore du jeu. Oui, mais tu vois, évite qu'il bouge quand même. Mais tu vois, quand je l'ai engagé ici, il a eu du mal à passer. Après, bon, c'est mieux parce que c'est la tige qui... J'espère qu'il ne va pas nous emmerder pour la culasse. Hein. Bah alors, comment on va s'assurer qu'il reste en place Mais... quand on va mettre la culasse? Mais il n'y a pas... Mais de toute façon, bon, tu vois, bon, les trous, les passages sont quand même assez larges. Hein. Tu vois, regarde, on ne va pas bloquer sur... On va essayer de le centrer là. Hein. Même centré là. C'est peut-être pour ça que certains mettent de l'huile pour essayer de le fixer, ça ne non? colle pas, lui, au contraire, ça glisse. Ouais. Ça glisse. Il n'y a que les goujons, tu vois, qui vont le centrer. Regarde. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien quand il y a les centreurs. On va essayer de poser la culasse bien à plat. Voilà, là c'est le mieux qu'il est centré. Allez, c'est bon. Allez, il faut qu'on la lève. Hein. Alors là, il faut viser les boulons. Ah, j'en ai un. Ouais, on a les trois. Ah, mais ça descend pas pour autant. Non, parce que là... Et oui, mais là, on n'est pas dedans. C'est celui qui tourne. Attends, on va essayer de relever un petit peu l'arrière. On va faire le contraire. Passer l'avant d'abord, si on y arrive. Bon, là, elle est passée. Et maintenant, c'est là qui va nous faire chier. Bon, je vais pousser un peu par là. Voilà, t'as vu? Ouais. On laisse descendre doucement. Là, donc. Donc. Bon, écoute, je pense qu'elle est descendue doucement. Ouais. Le joint n'a pas dû bouger. Ouais. Alors maintenant, les perceptions des boulons. Et puis on va tout remonter. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah jusqu'à maintenant ça va. Bon, c'est bon, je peux y aller alors. Ah oui, bah je peux faire tout le reste tout seul. On positionne les vis, puis après je regarderai les couples. Oui. Couple et ordre. Parce que... Et ordre, oui. Alors, quand c'est multiple comme ça, ce que je fais, je prends un marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 7. Je prends la responsabilité. Alors, ça c'est les 7. Les filets. Oh, c'est bon, c'est propre. Donc normalement, ceux-là, c'est ceux-là. Serviteur, vous priez. Oui, si monsieur veut bien se donner la peine. C'est pas un plateau de fruits de mer, ça. Hein. Oh, je pense que ça vaut plus cher qu'un plateau de fruits de mer. Oh ouais, et puis si tu le manges ça, à moins que tu aies les carences en fer. Mais... Hein, que tu regardes je sais pas, c'est Pakistan, ou quand ils refont les moteurs. Ça là, avec la choc, resserrer ça. Oh, je m'arrache les cheveux. Ça. Quand il resserre le vilebrequin, c'est pareil. Clachoc. Puis t'en as un qui fait tourner. Tant que ça tourne, on serre. Quoi, là, je suis estomaqué quand je vois ça. Hein. Bon, en général, ils travaillent sur des machines en fin de vie, donc... Ah, tu vois, avant de fermer la culasse, moi je donne un coup de tarot là-dessus. Ouais, mais j'ai pas de tarot oui, je sais. impérial. Je vais juste mettre tout au contact. Ouais, tout. ok. Après, ouais, si tu peux avoir... Ouais, je vais aller imprimer le truc. Le couple et l'ordre. Ouais, elle a dû prendre sa place, tu vois. Serre-toi un poil. Bon, ça c'est serré. Bon, voilà toutes les vis numérotées. On va pouvoir passer au serrage. Alors, 3 passes, 40, 80, 122. On va mettre en face.
partir de... C'est le dernier. Et voilà. Ensuite, deuxième 80. passe. J'aime bien là, Oui. un déclenchement net. Sec. Alors là, je suis à 120. Et tu tournes, tu décales après. Je tourne de 2. Voilà. Voilà, 122. Et voilà, tu remercieras pour sa clé. Ouais. Présentation rapide de cette clé Vampo. Je l'ai reçue il y a quelques mois. J'avais pas eu l'occasion de vous la présenter encore. Bon, là, vous l'avez vue à l'œuvre sur le tractopelle. Elle fait le job. Elle va de 40 à 420 Nm, donc une large gamme d'applications. Qualité de fabrication au top. Réglage facile. Et ce que j'apprécie également, c'est que quand on arrive au couple, elle fait un bruit franc et sonore. Donc c'est agréable. Je vous mettrai un lien, vous verrez que je ne suis pas le seul à l'apprécier, donc si vous êtes à la recherche d'une clé dynanométrique, c'est une option à considérer. Alors, nettoyage des tiges de culbuteur avant remontage. Là c'est faux chiffon, c'est fait à la fontaine. Ah, excuse-moi de ne pas avoir le matériel professionnel que tu attends. Je ne t'en voudrais point. On a cette partie comme une cuvette. Ouais. On pourrait ouvrir les trappes, on aurait accès à l'arbre à cam et voir si elle est bien positionnée. Mais si on la descend correctement, normalement on la positionne bien. On le contrôlera quand même. On doit le sentir de toute façon que, oui, ça accroche. Oui. Tu vois, elle y est. Là. Tu veux essayer? Sensation. Oui, effectivement, on sent bien. Lève-le, lève-le. Descends-le doucement, puis tu cherches droite-gauche. Ah non, tu vois, voilà. Hein? Pour faire de propos pornographiques, mais... Je sais à quoi tu penses. Il y a des enfants, je vous en prie. Ah, là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui le tient en bas. Voilà. Bon, après, en faisant tourner, tu vas les voir monter et descendre. Ouais, c'est une vérification supplémentaire. Exactement. Tu vois, quand elle est dedans, tu essaies de la déplacer. Ouais. Et elle est dans sa cuvette. Si elle résiste, c'est que c'est bon. Voilà, parce que, bon, tu peux ouvrir les trappes, mais derrière les trappes, il y a un joint. Donc après, il faut nettoyer le plan de joint. Le joint, c'est pas sûr qu'on arrive à le sauver. Donc je ne sais pas si dans ta pochette, tu as le joint. Mais si tu l'as pas, ben, il faut le refaire. L'arbre est creux, c'est sûr, parce que tu vois, regarde, tu as un bouchon. Oui. Le bouchon correspond à la fabrication, quand ils le mettent sur... Il perce de part en part. Et au bout de ça, au niveau de ça, il doit y avoir une rainure, puisque lui, tu vois, il a quand même une rotation, une rainure qui correspond à son trou de graissage à lui. D'accord. Bon, ça, ok. Mais eux, ils sont graissés comment? Là, par ce trou, par l'extérieur. Par l'extérieur? Oui. Oui, oui. Oui, regarde, on voit le trou. Bah, il me semblait plus que c'était un trou d'évacuation. Évacuer quoi? Bah, justement, l'huile qui arriverait par en bas. Non, parce que regarde, on le verrait quand on comprime le ressort. On le verrait. Mais là, tu vois. Bah oui, c'est ce que j'ai cherché à comprendre, mais j'ai pas trop compris comment ça pouvait passer. Non, et puis d'autant plus que lui, il fait ça sans arrêt. Ouais. Donc il aurait du mal à voir le... D'être toujours en face d'un trou. C'est ça. Ok. On dévisse là, maintenant ou... On va le mettre en place, puis on va dévisser. Ok.
Voilà, ça va. Voilà, joli. Allez, en voilà deux, c'est en partie gagné. Tu vois, c'est là qu'on comprime la soupape. Alors, on va le desserrer un peu, comme ça libérera un peu d'ici. Tu vois, la soupape elle se relève. On devrait être fermé celle-là. Bon, pour le moment, on va serrer le... J'ai libéré toutes les tiges. Ça, il n'y a aucune... Il n'y a pas de contrainte. Hein. C'est celle-là qui se lève. Vas-y, continue. Alors, elle se lève pas, tu vois. Celle-là non plus, je crois. Les quatre là n'ont pas fonctionné. On va voir si les quatre récalcitrants veulent bien monter maintenant. Force un peu. Ça force, hein? Ouais. Oh, arrête. Ça force, faut pas hésiter. C'est là d'être sûr. Si vraiment j'y arrive pas, on va sortir les trappes, mais ça m'embête un peu. Alors, on va refaire un essai. Ça force, tu n'hésites pas. Hein? Là aussi, ça force. Ça force? Ouais. Okay. Bon, il y en a une qui est de travers. Je sais pas laquelle. Je pense que c'est ça les joints des trappes. Ah. Donc, oh bah écoutez, on va pas s'emmerder alors. Ouais. Parce que là, on est en train de se faire chier pour rien. Bon, là, il n'y en a qu'une. Il faut ouvrir la trappe pour une. Tant pis, on va le faire. Hein. Oui, tu as raison. On va en ouvrir une, on va regarder pour faire les quatre. Hein. Puis après, on ouvrira l'autre. Tiens, regarde, tu vois pourquoi elle ne monte pas? Tu les vois? Ouais, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas à la montée? Celle-là. Et l'autre. L'autre apparemment il y est. Oui. Ah bah oui, elle a marqué. Voilà. Donc là on peut refermer ici. Bon, on va déjà voir si ça marche bien. Oui. Bon, jusque là tout y est. Allez, faites un petit. Ouais, donc là c'est bon. Et la dernière. Ouais, il est sorti lui. Vas-y, essaye doucement, tu me dis si ça force pas. Ouais, ça a l'air de forcer. Oh, putain, pourquoi ça force? Bon, on va refaire un tour comme ça. On va regarder déjà si tout le monde s'ouvre.
Ça descend. Bon, apparemment, j'ai tout vu bouger. Oui, il me semble. Toi aussi? Il me semble bien, ouais. Bon, ben là, on va essayer de les régler. Celle-là descend. Celle-là est en train de bouger. Celle-là aussi. Oui. Celle-là descend, celle-là monte, c'est normal. Bon, là, on a repris le... Comment on peut dire, le bon tempo. Bon, là, il faudrait le jeu local. On va essayer de les régler. Bon, on a fait le réglage du jeu aux soupapes. Je vous l'ai pas montré, je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus, donc vous retournerez la voir. Là, on va reboucher les trappes d'accès à l'arbre à cam. Donc par chance, on a retrouvé des joints dans le paquet de joints. Donc impeccable, on va pouvoir remonter ça. On va remonter la pompe à eau. Donc là, on a un joint ici. Mais normalement, a priori, il y en a un autre ici. Mais que j'ai pas. Je ne l'ai pas dans la pochette de joint. Donc on va mettre de la pâte à joint là pour faire l'étanchéité. Bon, j'ai nettoyé du mieux que je peux le plan de joint là. Mais comme visiblement, il n'y avait pas de joint quand on a démonté la pompe. La surface n'est pas impeccable. Bon, enfin le joint en pâte devrait pouvoir rattraper ça. Bon, j'espère que je ne vais pas me le chier. Donc lui, il y est. On va essayer doucement. Je vais prendre un boulon. Je vais me le viser. Ouais, qui monte un poil à moi. Voilà. Normalement, on devrait y être. Voilà, ça y est. Là, il y est. Voilà. Moi, j'y suis. Ouais, c'est bon, il est plaqué. Ouais, comme ça, il va. Voilà l'arrondi. C'est beaucoup mieux. Hein. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est mettre de la pâte là. Et après, ce sera plus commode à fixer là-dessus. Tu mets de la pâte derrière, enfin des deux côtés? Des deux côtés. D'accord. J'ai de la pâte rouge normalement qui est faite pour fluide, ça. Oui. Bon, on va mettre de la pâte à joint des deux côtés du joint papier, du couvercle de distribution pour assurer le coup. Et a priori, on va utiliser ça, qui dans le mode d'emploi nous dit qu'on peut justement faire ça. Chaque fois que j'ai fait comme ça, j'ai jamais eu de surprise. Ce que j'aime pas, c'est quand tu serres et que ça fasse un boudin. Ouais. Et après, ça passe partout. Bon, par contre, une fois mis, on pourra pas... Oh, ça se décolle. Ça se décolle? Que la poulie elle vient buter du pignon. Tu vois, on voit les traces sur le pignon. Ouais. Bon, c'est elle qui bloque le pignon. Ouais. On est d'accord.
Donc il faudrait, pour bien faire, foutre un bon patac ou sur la poulie ou sur le pignon. Si on arrive à passer le... Je réfléchis. Là, on va avoir, quand on aura remonté ça, après il faudra passer le joint. Ça va nous faire une place un peu plus limitée. Hein. Oui, mais justement, si tu mets la pâte sur la poulie, t'en fiches. On pousse. Tu pousses la poulie dans le trou et puis c'est bon, t'as pas à t'occuper de... Il faudrait la mettre au niveau des cannelures. Non, ce serait pas bon. Non, je pense, de toute façon, après, on en remettra sur la rondelle qui vient. Oui, ça, sûr. Parce que là, est-ce qu'elle passe là ou est-ce qu'elle passe au-dessus? Bah, c'est la question. Ouais. Et voilà. Parce que si c'est au niveau des cannelures, il faudrait bourrer les cannelures. Bah oui. C'est la grande question. Et là, si on bourre les cannelures, c'est maintenant. Parce qu'à travers lui, on pourra le faire. Ça, c'est clair. Et tu sais ce qu'on fait? On va remettre l'écrou, on va bourrer les cannelures et on va tourner. Tu vois, pour faire le dessous. Et comme ça, on assure. Hein. Ouais. Ce qui ne nous empêchera pas d'en remettre à l'extérieur. Hein. Parce que si l'huile vient du vilebrequin à travers les rainures, c'est là où on peut le faire. Hein. On bourre ici, quitte à faire, tu vois, l'extérieur-intérieur, on fait tout. On remonte le carter et ensuite on vient plaquer la poulie. Ok. Ouais, on bourre bien dans les cannelures. Parce que la poulie ne va pas y aller dans les cannelures. Hein. Ouais. Tu vois, une fille arrive, ça y est, c'est fini. Ça y est. Ouais, c'est plus Tiens-moi ça au lieu de... Allez, au lieu de... au lieu de dire des méchancetés sur moi. Non, jamais. Tu me vois dire des méchancetés. Ouais. Allez, attrape la poignée de boulon, s'il te plaît. Qui est... Alors, si tu veux, tu prends 2 petits tournevis. Tu vas t'en servir pour le caler. Alors, tu vas les mettre dans les... Attrape un trou. Faut pas que je t'amène trop. Parce qu'il faut faire passer lui aussi. Là. Voilà. Non, bien. Bah, normalement, oui, tu peux. Je vais le laisser d'ailleurs. Alors attention, il y en a des petits, il y en a des grands. Pourquoi? Il y en a qui sont traversants et d'autres pas. J'ai vu ici, il est sorti par le filtre à gasoil, tu vois, c'est normal? Arrête, si tu casses mon tracto, tu m'en rachètes un neuf. Non, c'est vrai? Quelle couleur tu le veux? En plus, je le veux rose, ça va pas être facile à trouver. Rose, je te le repère. Bon, j'ai pas trouvé d'infos sur le couple de serrage de ces vis. Donc on va appliquer 25 partout. 25 Nm et puis on verra bien. Mais effectivement, comme disait Didier, il vaut mieux qu'ils soient tous serrés au même couple, qu'il y ait une pression uniforme. Pas de pince, c'est gros, je peux prendre ça.
Ah, tu recules maintenant. Ah, ça bouge. Alors, je vais tu vas le mettre. Comme ça. C'est sûr? Ah oui. Pourquoi? Tu me fais le coup à chaque fois parce que la pression d'huile est de l'autre côté. Il a bien repris un coup la leçon. Ah bon, ouais, juste à peine, hein, pour faciliter un peu le... Normalement, quand il devrait rentrer pratiquement tout seul. Tiens, tu vois, un peu en bas. Tu vois, regarde. Ben voilà, tiens, regarde. Elle est pas belle la vie? Ouais. Là, tu prends la poulie. Mais je pense que tu es au bout, mon grand. Alors maintenant, ce que je vais te dire de faire, c'est reprendre la pâte bleue, Ouais. Et fermer ces trous de cannelure. Ouais. Tu vois? Et là, on assure. Hein. Ouais. Ouais, tu fermes les trous des cannelures et puis tu fais le tour. Hein. Et ferme-les bien, tu vois, parce que là, je vois qu'il y a encore un peu de... Ouais. Si tu te mets à ma place, tu vas voir qu'il y a un trou. Je reviens. Bon, toujours au rayon des problèmes d'étanchéité. On a mis de la pâte à joint sur les cannelures et sur la rondelle qui va venir par-dessus. On met ça, on va mettre les trous. Là que là. Tu vois, ce qui serait bien, c'est qu'elle colle et qu'elle tourne pas. Elle risque de tourner avec les trous, peut-être, non? Tu vas peut-être mettre plus. Non, de toute façon, plus ça sera pareil, ça tournera quand même. Regarde, tu vois, je vais t'emmerder. Fais un tout petit filet ici. C'est vraiment pour t'emmerder que je dis ça. Hein. Mais tu sais que je suis un emmerdeur. Tu le veux où ton filet? Regarde, tu vois, un tout petit peu. Mais sur la bande là? Entre la vis, non, entre la vis et le... Tu vois, entre les deux là. Entre la vis et le... Là. Oui. Ça, l'écrou, il va fermer le filet. T'inquiète pas, si c'est pas bon, quand on va serrer... C'est vraiment pour assurer, parce que je pense pas que ça vienne jusqu'ici. Et là, on va essayer de serrer ça. Par contre, là, c'est fort serré ici. Là, on peut fermer le couvercle de la pompe à injection. Allez, serrage 190 Nm. Non, vas-y. Non, arrête. Là, vas-y, mais pas trop fort, parce que je ne voudrais pas qu'on pète une norme. Essaye. Non, je tiens pas. Bah, c'est soit on bloque le volomoteur, soit on y va à la clé à choc. Ouais, mais tu ne sauras pas combien tu... Bah si, je peux régler ma clé à choc à 200. Allez, je vais commencer à 100. « 150. 200. Si Parkside se plante pas sur ses couples, ça devrait être bon.
Alors, pourquoi je sers la clé dynamométrique? Là, il n'y a pas de problème mécanique ou quoi que ce soit. Mais comme il y a du joint, déjà c'est de l'aluminium, et en plus, ils sont tous serrés. Pareil. Ça coûte rien. Et au moins, on sait qu'ils ont tous le même serrage. Et on a une pression uniforme sur l'ensemble du joint. Exactement. Et quand on le voit, le joint, il est reparti. Mais ça va être très très beau, on va avoir des petites touches de rose, des petites touches de bleu, ça va être magnifique. On a les clés dynamométriques, autant en profiter, moi ça. Eh oui. Bah allez, ça ira pour aujourd'hui. Je te chasse. Vous l'avez compris, nous arrivons au terme de cet épisode. Encore quelques travaux préparatoires et on pourra voir si ce moteur veut bien démarrer. Et surtout si la fuite d'huile a été maîtrisée. Bien sûr, pour ne pas rater la suite de cette aventure tractopellesque, abonnez-vous. Excellente semaine à tous et à mercredi prochain. Windows down, empty streets, you were all I used to know.